penser de ce 718 Cayman? Là, on est donc dans un 718 Cayman qu'on peut considérer comme étant simple, puisqu'on a le moteur de 300 chevaux qui est délivré par un 4 cylindres turbo de 2 litres. Est-ce que ce 718 est une bonne voiture? Et honnêtement, c'est une très bonne voiture. Là, je le conduis en mode automatique, sans l'échappement actif, pas de mode sport. Et c'est déjà une voiture qui se comporte super bien, qui est très agréable à conduire. Porsche a réussi dans 2 litres turbo à tirer à la fois plus de puissance que de l'ancien 2 litres 7 Atmo et 6 cylindres, donc des Porsche 981, Cayman et Boxster, et à la fois plus de couple que du 3 litres 4 qui était lui réservé au Boxster et Cayman S. Donc on a un moteur qui à la fois a du punch, qui a extrêmement de coffre, surtout à une plage de fonctionnement assez élastique, puisqu'on a le pic de couple entre 2150 tours minute et 4500 tours minute. Alors après on va parler du son. Donc on va se mettre en mode sport, la boîte manuelle, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que le son est vraiment terrible sur ce 718 Cayman? Ma foi, je ne crois pas. Je suis même à peu près sûr. Le son est plutôt même intéressant parce que on retrouve un son typique de 4 cylindres à plat, parce qu'évidemment c'est un 4 cylindres à plat, et certains l'ont comparé au Subaru. On va s'arrêter ici. Je pense pas qu'on puisse le comparer vraiment au Subaru. En fait, ça fait un bruit qui est typique des anciennes Porsche. Pour celui qui aime les anciennes Porsche, il faut jamais oublier que la première Porsche commercialisée, c'était une Porsche 356. Et la Porsche 356, c'était un 4 cylindres. Porsche a connu vraiment ses heures de gloire avec le 4 cylindres à plat. Ici, le 718 porte d'ailleurs ce nom tout simplement parce que Porsche a voulu, au niveau marketing, reprendre le nom des barquettes et couper 718 qui étaient des 4 cylindres de compétition, qui ont officié à la fin des années 60. Enfin, beaucoup de Porsche ont eu des 4 à plat. Et historiquement, d'ailleurs, il faut savoir que Ferry Porsche a voulu mettre un 6 cylindres, simplement qu'à l'époque, on ne savait pas comment augmenter la puissance sans rajouter des cylindres. Aujourd'hui, on sait comment faire. Donc on a affaire à une voiture qui est, vous voyez ici, vraiment dynamique. Je vais me taire un peu, on écoute le moteur. Et je rappelle qu'on est dans le petit Cayman entre guillemets, on n'est pas dans le S, on est juste dans le Cayman 300 chevaux. Petite pétarade à l'échappement aussi, on les entend peut-être peu. Mais de l'intérieur, on les entend plutôt bien. C'est un régal. C'est vraiment un régal. Ça se pilote vraiment. Ce 4 cylindres, il partage pas mal d'éléments en commun avec le 6 à plat turbo désormais des 911. Ça, c'est au niveau économie d'échelle, hein, économiquement pour Porsche, c'est intéressant. Donc on reprend les pistons, les bielles, les soupapes, les poussoirs, enfin tout un ensemble mécanique qui est commun entre les Cayman et les 911. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement global de ce 718 Cayman? Là, je trouve qu'on a vraiment le format idéal pour conduire dans la vraie vie, entre guillemets. Et on a une auto qui est quand même légère, parce que Porsche annonce 1380 kg à vide, ce qui veut dire qu'avec moi dans la voiture, un peu de fluide, on doit être à 1,5 tonne. C'est une voiture qui est vraiment sympa à conduire. Et puis quel châssis! Mais vraiment quel châssis! C'est habituel ça chez Porsche, mais notamment dans le duo Boxster Cayman. On a un train avant qui est rivé au sol, une direction qui est ultra communicative et qui a de la consistance sans sautiller partout, et surtout qui reste souple dans les manœuvres et dans une utilisation plus quotidienne grâce au servotronique plus chez Porsche. Donc on a vraiment une direction et un train avant extrêmement rigoureux, extrêmement
davantage pivoter au lever de pied, elle va évidemment pivoter au freinage. Là, on a une voiture beaucoup plus rigoureuse. Ce qui ne veut pas dire qu'on est moins sportif. Ce qui veut dire que celui ou celle qui veut absolument et uniquement avec sa voiture arsouiller le dimanche, franchement, gamme de prix équivalente, qu'il prenne peut-être une Alpine. Celui ou celle qui veut une voiture qui est extrêmement performante, extrêmement rigoureuse et qui reste justement plus rigoureuse, moins piégeuse peut-être qu'une Alpine A110, si tant est qu'elle le soit, et plus utilisable au quotidien, banco pour le 718 Cayman. Vraiment banco pour le 718 Cayman. C'est une super voiture. J'invite tous ceux qui ont critiqué le 4 cylindres turbo chez Porsche à l'essayer. Alors c'est certain, on n'a pas le son du 6 cylindres. On l'achète pas pour la même raison ce Cayman. Ça je le reconnais. Le son du 6 cylindres du 981, particulièrement dans le GTS, c'est quelque chose. Et je pense qu'on peut acheter un véhicule rien que pour le son qu'il émet. Maintenant on a une proposition qui est ici différente. Le fait d'avoir ce 4 cylindres permet aussi à la voiture de moins consommer. Alors souvent c'est un point qu'on n'évoque pas sur les voitures sportives, mais à tort, parce que la consommation ça compte pour tout le monde, ça compte pour la planète, mais aussi ça permet d'éviter les allers-retours incessants à la pompe à essence. Ce véhicule-là, en consommation mixte, on va être en utilisation quotidienne, on va être à 8 litres, 8 litres 5, donc c'est pas grand-chose. Évidemment, quand on conduit plus dynamiquement comme je le fais là, on a une consommation qui est au-dessus. Mais en fait, c'est un Cayman qui a vraiment deux visages. On peut l'envisager, là, hop, j'enlève le mode sport, j'enlève l'échappement, il est en PDK automatique, et j'ai une voiture du quotidien qui a un grand coffre à l'avant, un grand coffre à l'arrière. C'est spécifique au Cayman, on peut vraiment changer. Je remets le mode sport, je mets la boîte en manuel, et là, j'ai un petit diable, moteur central arrière, fun à piloter, vraiment. Très très belle. Alors ce Cayman là spécifiquement, il est équipé des sièges chauffants, du volant chauffant multifonction. On a le CarPlay qui permet là aussi une utilisation plus aisée, on va dire, au quotidien de sa voiture. C'est une voiture qui est moderne, hein, parce que la voiture date de 2018, mais c'est la voiture qui existe toujours aujourd'hui à la vente chez Porsche. Si vous allez chez Porsche et que vous demandez un Cayman, c'est celui-ci que vous aurez. Donc celle-ci, elle est à la vente sur le Passionniste. Elle est affichée, cette Porsche, à 60 900 €. Elle a tout juste 43 000 km. Un entretien full de chez full. 3 entretiens chez Porsche en France. Une peinture extérieure blanc Carrara métallisée du plus bel effet. Les belles jantes, le son Bose. Elle a tout ce qu'il faut pour être un bon Cayman. Et je vous laisse sur ces vocalises.